C'est toi qui s'est révélé à nous, Seigneur mon Dieu. Tu es Dans cet instant, Seigneur, dans cet instant,
de toutes choses. Que tout être, que Seigneur Dieu le gloire, tout esprit soit obéissance. Obéissant au devant de ton trône de gloire. Tout genou fléchira, toute langue te confessera que tu es le Dieu de gloire. Nul n'est comme toi. Je m'efface, que toi seul, tu prends le contrôle. Alléluia. Frère, oui, vous. Voilà comme je parlais tout à l'heure. Je disais, Dieu veut élever, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sortent de quelque part. Dieu te connaissait. Tu t'ignores. Comme je disais tout à l'heure, tu ne sais pas ce qui est en toi. Mais Dieu te connaissait déjà. Déjà, depuis les entrailles de ton père, Dieu te connaissait. Dans le ventre de ta maman. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais, mais le Seigneur a besoin de toi. J'ai parlé tout à l'heure et je disais, vous savez, la nation dont tu sors, c'est le temps quand Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu prépare une armée. Et c'est cette armée-là qui va aller en guerre. Ok? Parce que nous sommes en combat. Il y a un combat. Ne voyez pas le monde tel que vous le voyez. Il y a un combat dans l'esprit. Et ce combat-là, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Comme il dit dans Ésaïe 45, 7. Il dit quoi? Il dit, c'est moi qui est à l'origine de la lumière. J'ai voulu la lumière et je voulus aussi la diversité. Car le diable ne vient pas, c'est Dieu lui-même qui est son créateur. Et Dieu veut une armée. Et tu fais partie de cette armée, le Seigneur le monde. On t'a déjà dit ça? C'est la première fois? Dieu veut te mettre à part. Quelle que soit ta vie d'aujourd'hui, le Seigneur ne regarde pas. Dieu dit, il ne prend pas compte le temps de l'ignorance de l'homme. Okay? Mais Dieu prépare une armée. Dieu prépare une jeunesse. Jésus-Christ revient bientôt. Si vous comprenez bien, Dieu vous demandera des comptes. Parce que tu fais partie de cette armée que le Seigneur, vous avez vu des jeunes qui sont passés là, par la grâce de Dieu. Le Seigneur veut aussi que moi aussi, tu sois dans cette armée. Et Dieu va t'utiliser. Tu vas voir la grâce de Dieu. Il y a une grâce en toi que toi-même tu ne vois pas. Parce que ce n'est pas des choses physiques. Ça ne se voit pas dans le physique. Mais c'est dans l'esprit. C'est au-dedans de toi. Je répète encore, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu fais aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, comme Dieu te parle, prends en compte ta vie. Vois ta vie. Cherche à connaître Dieu. À la fin, on va parler de la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Le Seigneur a merveillé. Je bénis Dieu. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous avons un thème. Ce thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est rien n'a été facile et rien n'est nécessaire. Pourquoi ce thème? Rien n'a été facile et rien n'est nécessaire. Vous savez, moi qui suis là,
que Dieu est venu chercher ceux qui connaissent mon témoignage. Je ne suis pas là pour vous témoigner. Ceux qui connaissent mon témoignage me connaissent un peu. Okay? Le Seigneur, comme je dis, il est venu me chercher derrière les balais de la mort. Car pour moi, c'était déjà fini. Mais Dieu m'a fait grâce. Il s'est révélé à moi. Et les jours qui s'est révélé à moi, le Seigneur s'est révélé à moi à travers son ange. C'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et le Seigneur m'a confié une mission. Il dit, je te confie la parole de l'éternité. Cette parole, bien aimée dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, depuis que je suis dans la vie chrétienne, okay, ça va faire déjà beaucoup d'années. J'ai béni Dieu. Je sais que vous aussi, comme vous êtes là, vous aimez Dieu. Je ne sais pas de quelle confession vous êtes. Comme ce matin, que Dieu soit béni, on était, comme on avait dit, on va aller évangéliser avant de venir ici. C'était sous la pluie. Le Seigneur me disait, mais sors. Oui, je suis sorti de chez moi. J'ai dit à mon épouse, moi je sors par la grâce de Dieu. Je vais aller les défenses comme c'était convenu avec les autres. Mais le temps n'est pas... Voilà, on n'a pas eu cette faveur-là de la part du Seigneur, mais ça pleut. Moi, je vais partir. On est parti, là, pas longtemps, je la vois, et elle est venue, et elle est là. Comme je disais, on va commencer par les témoignages. Dieu est moi, sous la pluie. J'étais là, je suis rentré même dans le magasin au champ, j'ai acheté un parapluie, souvent, je n'en ai pas chez moi à la maison. Je l'ai acheté, je suis parti devant la gare, et je me suis arrêté là. J'ai commencé, le Seigneur me mettait à cœur, j'ai crié, Jésus-Christ revient, les gens qui s'arrêtaient, les autres, j'ai dit, elle est là, on a eu à parler avec beaucoup de gens. Je suis croyant, je crois en Dieu, je suis religieux, je suis dans la religion. Voilà, comme j'habite pas loin d'ici, c'est un quartier entouré, je suis entouré de musulmans, ok? C'est la croyance, ok? Mais, je dis ça. Moi, je dis, je ne crois pas à la religion. Ok? Parce que Dieu n'est pas dans un système quelconque. On n'enferme pas Dieu, vous ne voyez pas. Comme chez moi au Congo, il y a un prophète que Dieu a suscité. Un vrai prophète, c'est papa qui m'a. C'est quelqu'un qui a servi Dieu dans son temps. Même mes parents. Mon père me parlait de cet homme-là. Alors qu'il n'est pas même de son ethnie, mais il me parlait de lui. Il dit, c'est un serviteur de Dieu. Il prêchait Jésus-Christ. Mais derrière cet homme, ce qui s'est fait derrière cet homme, je ne vois pas Dieu, le Dieu que j'ai connu, c'est lui, par son ange qui s'est révélé à moi, je ne vois pas dans le système des hommes. Je dis souvent aux musulmans, je dis, moi je crois, parce que Dieu suscite des hommes, comme il a suscité qui manque chez moi, il va susciter aussi Mahomet. Dans son contraire, là où, voilà, oui, malgré, voilà, les hommes regardent souvent à l'homme par son passé. Voilà, c'est un pécheur. Il a fait ça. C'est pas Dieu, bien aimé. Je prêche souvent, je dis David. Vous savez David est un homme, mais si c'était aujourd'hui, David allait passer sur une chaise électrique, hein, ok, comme aux États-Unis, dans d'autres États, il y a la peine de mort. David s'est tué. Il a tué Uri donc son cœur était dans la convoitise. Il voulait la femme d'autrui. Et il a fait tuer son homme pour récupérer la femme. Ok? Donc c'est l'assassin. Il devrait mourir dans le monde aujourd'hui. Ok? Mais après, Dieu va appeler cet homme-là l'homme selon lequel vous voyez ça comment? On s'étonne. Dieu ne juge pas l'homme par rapport à un acte. Non. Dieu, c'est pas le cœur. Quand tu vois David, tu lis David, tu comprends un peu le cœur que cet homme avait. Ok? J'ai béni Dieu, ma fille Bérénice parlait souvent du cœur ici. Le cœur. Dieu est dans le cœur. Moi-même, comme je suis là, quand j'étais converti, personne ne croyait en moi. Je me rappelle encore un ami à moi qui était mort. Il m'a appelé, il m'a dit, l'église est où? À Nanterre, là, tu habites. Je vais venir. Mais tu sais
quelqu'un m'a dit, cette personne était avec moi, et il a dit, lui là, tu crois lui? Lui il peut se convertir. Jamais. Lui c'est jamais, jamais. N'y va pas. Il ne peut pas. Voilà le jugement. Il me juge par rapport à mon passé, par rapport à ce qu'il connaissait ou bien elle a entendu de moi. Il me juge. Dieu, ce n'est pas Dieu qui m'a jugé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, je fais ce que je fais, c'est le Seigneur. Je rendrai des comptes à Dieu. Si je suis vrai ou bien je suis faux. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, ne fais pas les choses pour que le monde te voie. Dieu qui est au ciel te voit. Tu ne peux pas te cacher. Dieu dit même aux hommes, aux femmes, voilà, par la fidélité, quand on dit je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à mon épouse. Oui, fidèle, oui, fidélité à quelqu'un que tu as épousé, quelqu'un, voilà, vous êtes ensemble. Mais moi, je suis fidèle à Dieu. C'est par rapport à Dieu. Parce que je sais, mon épouse est là, et si aujourd'hui, je fais quelque chose en cachette, Dieu me voit. Ma fille, tout d'abord, Bénénice a parlé de la crainte de Dieu. La Bible dit de la crainte de Dieu, il dit quoi? Il dit c'est le commencement de la sagesse. Quand il y a la crainte, c'est là, comme je disais, j'ai dit, mais je suis dans ce monde, je me dis, mais moi, Emmanuel, est-ce que tout ce que je suis en train de voir, c'est moi-même? Ou bien les autres voient ça? Mais comment tu peux voir ça quand tu es dans la chair? Tu ne peux pas. C'est les choses de l'esprit. Pour comprendre, vous voyez le monde là. Le monde, on est là. Mais vous ne voyez pas. Les gens sortent dans la rue. Mais le monde est dirigé par qui? Vous ne comprenez pas? Vous croyez que le monde est dirigé par ce que vous êtes en train de voir? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien. C'est pour cela, voilà, on revient à ce que les thèmes que le Seigneur me mettait à cœur, rien n'a été facile et rien n'est facile. Pourquoi ces thèmes-là? Parce que, bien aimé, comme le Seigneur me met à cœur cet évangile que je prêche, je raconte des gens. Moi-même, je vous dis, vite fait, que vous savez, j'aimais beaucoup l'argent. Ok? Je mets l'argent. L'argent, je voulais l'argent. Et ce qui a fait que je n'ai pas fait des études, beaucoup des études, tout ça. Et quand tu n'as pas fait beaucoup des études, tu fais quoi après? Je me dis, moi, il faut l'argent. Il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et je fais quoi? Voilà. Je suis dans ce pays, ça fait des années, je vendais la drogue. Ok? Pour me procurer l'argent. Donc, quelque part, comme j'ai dit, j'ai gâché ma vie à cause de ça. C'est pour cela que tu vois, l'évangile que le Seigneur me met à cœur de prêcher, dans le petit français, j'appelle ça l'évangile terre à terre. Pourquoi terre à terre? Parce que, aujourd'hui, beaucoup aiment Dieu. Okay? J'ai rencontré des personnes ce matin, quand on était parti avec mon épouse évangéliser à la gare de Défense. Oui, beaucoup s'arrêtaient. Je crois en Dieu, j'aime Dieu, je crois. J'ai dit, bon, voilà. Le problème qui est là, c'est quoi? Suivez-moi bien. Ok? Je sais que par la grâce de Dieu, tu ne sortiras pas dans ces lieux comme tu étais venu. Tu vas sortir avec quelque chose de... Parce que, vous savez, Dieu est le créateur, lui qui nous a créés. Hein? Il dit dans sa parole, il dit quoi? Il dit, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. J'ai dit souvent, j'ai dit, bon, à son image, à sa ressemblance. Mais il n'y a pas de contraire. La Bible nous dit dans Jean 4, 24, car Dieu est esprit. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. Je me dis, ça commence à être un peu compliqué. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et Jean 4, car Dieu est esprit, il veut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'est pas comme toi. Donc il n'a pas cette chair. Ok? Mais Dieu dit que quelque part nous rassemblons à Dieu. On ressemble à lui. C'est le mystère qui est caché derrière. C'est pour cela même l'ancien Paul, l'ancien Pierre, l'apôtre va reconnaître. Il dit,
il parle de Paul, l'apôtre. Il a dit, notre bien-aimé Paul, il a réussi des choses mystiques que beaucoup ne comprennent pas. Parce que Paul n'était pas un homme comme moi. Moi, je n'ai pas étudié. Ok? Le Seigneur s'est révélé à moi, cet évangile que je prêche. C'est pour cela qu'il me dit, c'est un évangile terre à terre. Mais Paul était un intellectuel. Le Seigneur l'a préparé, il l'a envoyé chez les païens. Les païens qui connaissaient la lettre, les Grecs, les Romains, ils étaient intelligents. Et le Seigneur ne pouvait pas envoyer les anciens de Jérusalem. Il a préparé Paul pour l'envoyer là-bas. Paul a réussi. Lui-même, il a dit, lui, il n'était pas avec Christ. Il n'a pas vécu avec Jésus. Mais il dit là, dans ses écrits, il dit quoi? Il dit, je suis le moins de tous les apôtres, mais quand même, j'ai travaillé plus que tous. Le travail que Paul a fait, personne d'autre. Les apôtres n'ont pas fait ce travail-là. Ok, les autres, bien que, voilà, ils ont fait leur part, mais ils n'ont pas fait ce que l'apôtre Paul a fait. Voilà, on arrive à quelque chose de très important. Vous savez, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais il y a quelque chose, c'est le thème d'aujourd'hui. Rien n'a été facile et rien n'est simple. Il dit, il déclare dans la Bible, il dit, car j'ai connu les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Donc il y a un projet que le Créateur a formé pour ta personne, pour ta vie, à toi. Ok? Et ce projet-là, il n'y a que lui seul qui peut le réaliser. Il n'y a personne d'autre. Ok? Personne d'autre. Vous savez, comme je vous disais, nous sommes dans ce monde, quel que soit dans les contrées, dans les coins où tu es né. Nous, moi je suis africain, je viens de l'Afrique. Les autres viennent d'Asie, de l'Europe. Ici, même, là où nous sommes, comme je vous ai dit, vous savez, quand tu n'es pas spirituel, tu vois hein, le monde tel que vous le voyez, hein, les belles voitures, hein, les belles choses du monde, voilà, on court derrière, vous voyez que ça, ok? Mais même, je vous dis, quand on prend un peu, qu'est-ce que je peux dire? Je parle souvent des horloges. Merci Seigneur. Souvent des horloges. Il y a les trois horloges que je vois souvent. Le monde, hein, la petite nation israélienne et l'église que nous sommes. Quand nous prenons même le monde, voilà, les gens sont dans la rue, hein, dans le pays. Là, on fait ça. On fait ça. Voilà que vous ne comprenez pas que le monde, même être gouverné, le monde n'est pas gouverné comme vous le croyez. Ok? Il y a. Donc, comme Dieu est suprême. Donc, Dieu lui-même qui a voulu que, voilà, les diables, hein, quand on vous parle un peu de, voilà, tout le monde connaît, hein, Satan, le diable, tout ça. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu. Il n'est pas sorti d'hasard. C'est pour cela que le Seigneur dit, dans Isaïe 6, dans Isaïe 47, il dit quoi? Il dit bien que c'est moi-même qui ai l'origine. J'ai créé la lumière et j'ai voulu aussi la créer. Okay? Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Dieu fait que c'est que tu dois comprendre que le monde appartient à Dieu. Okay? Et Dieu fait que dans cette vie, que voilà, nous sommes sur terre que nous menons. Le Seigneur veut que tu comprends que les projets qu'il a formés sur toi, ces projets ne peuvent que se réaliser si tu lui donnes ton cœur, comme ma fille Bérénice disait tout à l'heure ici. Okay? Quand tu t'accroches à Dieu, quand tu cherches une intimité avec Dieu, c'est là que le Seigneur peut se révéler en toi. Comme je dis souvent, aujourd'hui, beaucoup prient pour prier. J'ai parlé de la religion. Ceux qui sont derrière la religion, les systèmes des hommes. Okay? Derrière les systèmes des hommes, bien aimé, vous comprenez, moi-même j'étais dans la religion. Hein? Mon père était dans la religion. Et voilà, dans ces systèmes-là, il y a voilà, une pyramide, quelqu'un qui est en haut, les autres, voilà, c'est comme ça. Et le système est établi. Dieu n'est pas dedans. Okay? Dieu n'est pas dans le système des hommes. C'est que beaucoup oublient. C'est là, en français simple, j'appelle ça. Je vois, le Seigneur me montre, et je dis, Seigneur, les gens prient pour prier. Ok?
Parce que les projets que le Seigneur a formés, c'est pour cela que vous voyez l'église, hein, l'église que nous sommes. Vous voyez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, si je prends le rôle de l'église. Beaucoup, aujourd'hui je me trouve souvent chez moi, et je vois beaucoup de gens qu'on appelle les rétrogradés, des gens qui sont fatigués de l'église. Les pasteurs voleurs, je ne viens pas, voilà les pasteurs guitaines, vos églises, vos églises, vos églises. Pourquoi? Parce que beaucoup, comme je disais, vous voyez les thèmes d'aujourd'hui là, rien n'a été facile et rien ne le sera. Comme l'homme ne veut pas chercher Dieu, l'homme ne veut pas reconnaître la suprématie de Dieu, que c'est lui le créateur. Il faut que les chefs, vous voyez, prenez la Bible, hein, la Bible comme elle est là. Vous prenez la Bible, des Genèse Apocalypse. Vous avez vu quelqu'un dans la Bible, des prototypes, comme j'appelle dans mon français simple, que Dieu a utilisé, qui a réussi facilement dans mon français simple? Qui? Cite-moi quelqu'un. Je vais vous citer quelqu'un que je comprends, le Saint-Esprit me parle beaucoup de cette personne-là, c'est Salomon. Ok? Salomon, le fils de David. Salomon, le fils de David, il n'a jamais combattu dans sa vie. C'est un fils de roi. Ok? Son père a souffert. On a parlé tout à l'heure de son père. Ok? Qui a été quelqu'un tueur, tout ça. Mais Dieu a regardé lequel cet homme. Pour dire, même dans la Bible, Dieu dira à cet enfant-là, il dira à Salomon, si je ne te détruis pas, ok? Je ne détruis pas ce royaume, c'est à cause de mon serviteur David. Ok? Donc Dieu s'est souvenu de son père pour lui. Mais c'est à cause de Salomon que Dieu a divisé même le royaume d'Israël en 10 parties. C'est à cause de lui. Salomon, bibliquement parlant, je ne vois pas quelqu'un, un roi en Israël qui a fait tant des abominations comme Salomon. Ok? Salomon a fait des choses mais incroyables. On dirait qu'il ne connaissait pas Dieu. On dirait que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, qui l'a placé sur ces trônes-là. Mais quand on parle de Salomon, vous savez, la Bible parle même qu'il y a des hommes qui venaient de partout, de l'Afrique, de chez moi, de partout dans le monde, ils venaient voir Salomon. Car Dieu l'avait béni. Ok? Dieu l'avait béni de toutes les sortes de bénédictions. Il avait la sagesse, il avait l'argent, il était bon, il avait des avis somptueux, il avait tout. Ok? Mais vous voyez ce qu'il a fait. Et le Saint-Esprit me parle souvent, il dit voilà, la facilité. Ok? La facilité. Dieu ne se révèle pas dans la facilité. Ok? Dieu ne se révèle pas dans la facilité. Car il y a un projet que Dieu a formé sur toi. Projet de paix énorme. Il est Dieu. Bien, vous savez, je parle souvent des familles. Là où on est né, quel que soit là où tu peux naître. Ok? Je te dis la vérité. C'est ce qu'on appelle souvent des liens. Vous ne voyez pas, même ceux qui ont l'argent. Il y a des familles comme ça, des tragédies qui se suivent. Hein? Souvent, les gens arrivent même dans les cinquantaines. Des morts, des morts, des morts, des morts comme ça. Il y a des familles comme ça. Ils sont belles, ils sont beaux, mais ils ne se marient pas. Il n'y a pas de mariage. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles que tu vas voir, ça n'excelle pas au niveau financier. Hein? Les finances, toujours, c'est bloqué. Toujours, il y a des blocages. Ok? Il y a des croyances, comme je dis souvent. Il y a dans notre nation qui ont des croyances, qui ne peuvent pas croire en Dieu. Hein? Parce qu'il y a des croyances des ancêtres. Les ancêtres qui croient des choses. Hein? Que voilà, il faut prendre ça. Hein? Prendre ça, parce que ça, hein, quand tu fais tes business, ça paie, hein, ça peut t'aider. Donc, on est dans ça. Et ça, c'est ancré dans la tête. Ça reste dans la tête. Ok? Donc, parce que c'est comme ça que je suis né dans cette maison-là. Hein? Voilà, mon père m'a dit, il faut que j'ai quelque chose avec moi. Voilà, donc tu continues la vie comme ça, sans connaître Dieu. Alors que c'est lui le créateur. Il a un projet qu'il a écrit pour toi, projet de paix et non de malheur. Des fois, souvent, quand j'ai béni Dieu pour ses frères, le Seigneur m'a montré, j'ai prié ici, le Seigneur m'a montré cet homme-là. Il a dit, il a mon appel. Moi, je l'appelle. Va vers lui, va lui parler. La personne, je lui demande, il dit, c'est la première fois. On n'a jamais dit ça. Ok?
Mais Dieu a besoin de lui. Là, il est déjà averti. Il sait maintenant que Dieu a besoin de lui. Okay? Donc Dieu les connaît déjà. Donc Dieu les connaissait. Dans mon français, c'est il les connaissait avant même que ses parents aient les projets. Si c'était un projet, qu'on va avoir un enfant, hein? Voilà. Dieu connaissait déjà cet homme-là. Ok? Donc vous voyez que la provenance, ça vient de Dieu. Ok? Et maintenant, quand on naît, on est dans des familles et on commence à pratiquer des choses. Okay? Parce qu'il y a des croyances. Des croyances, voilà, comme chez nous en Afrique, voilà, il y a des croyances comme ça. Prends ça, prends ça, prends ça. Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui nous bloque. Car vous croyez que, voilà, vous pouvez être heureux hein, dans votre vie. Vous dites, bon voilà, ce que mes parents m'ont donné, ça marche. Hein, ce que je crois dans ma nation, avec ça, ça marche. Voilà, je vis ma vie. Ok? Je disais bien tout à l'heure, hein, je vous dis, la Bible dit, et vous le savez, que Dieu a dit, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. En quoi tu ressembles à Dieu avec cette chair que tu as? En rien. Ok? Il a dit quoi? Il a dit, il a pris cette chair de la poussière. Ok? Personne ne peut en douter ici. Personne. Même tu crois bien, tu ne crois pas. Personne que tu retournes dans la... Ça. Ok? Mais en toi là, il y a quelque chose qui te fait vivre. Le mystère commence là. Vous voyez le mystère? Parce que, on voit, même si tout ici, je vais me suicider parce que ça ne me réussit pas la vie, parce que voilà la personne que j'aime et la personne que j'aimais, ou bien une déception comme ça, voilà, je vais me suicider, je vais mourir comme ça, je vais partir. Tu te trompes. Ok? Tu te trompes. Vous croyez, je vais vous poser une question. Vous croyez que Dieu est éternel? Est-ce que vous croyez en Dieu d'abord? Amen? Vous croyez en Dieu? Vous croyez que Dieu est éternel? Qui croit que Dieu est éternel? Vous croyez? Bon, comment? N'allez pas loin. Comment vous croyez que Dieu est éternel? Hein? Il vous a dit, il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Bon, maintenant, tu te dis, la chair là, Dieu n'a pas de chair. Ok? Moi j'ai eu cette grâce-là. Moi qui suis rien. J'ai eu cette grâce de voir un ange du Seigneur. Vous savez, un ange, c'est là que j'ai compris que ce n'était pas Jésus-Christ. Un ange qui a un corps, mon français est trop simple. Comme je dis, je suis quelqu'un, voilà, comme un parachute, hein, on m'a amené dans l'évangile. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vis un ange du Seigneur, les corps que... C'est un homme comme toi, comme moi, la morphologie que nous avons. Un grand homme avec une épée et les corps que je vis, je ne peux même pas vous détailler. Ok? Parce que mon français est trop simple. Je ne sais pas. Et tu ne peux même pas. Car il n'est pas comme toi, c'est l'esprit. Ok? C'est l'esprit. Un esprit puissant qui vit avec Dieu. Il m'a visité. Si vous comprenez, si on comprenait, si l'homme comprenait d'abord, comme j'ai dit, vous savez, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, toi tu es rien, ok? Je te confie l'évangile, cet évangile-là, c'est l'évangile de l'éternité, ok? L'évangile que, même comme j'ai dit, partout je passe, j'ai dit, chrétien ou bien non, c'est pas mon problème, ok? Parce que moi, les gens peuvent dire que je suis de la confession, hein, comme les gens évangéliques, chrétiens, tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je ne suis pas voilà, je ne veux pas m'enfermer dans ce système-là. Ok? Parce que le Seigneur me parle de parler à l'homme. Ok? L'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Tu ne mourras pas. Ok? Tu ne mourras pas la chair. Comme il dit lui-même, il t'a pris de la poussière. Et tu retournes dans la poussière. Vous voyez, vous ne regardez pas. Regardez un peu les hommes d'argent. Hein? Je prends le monsieur qui était aux États-Unis 2 ans, 3 ans passés, qui était à la présidence. Regarde comment il est. Plein
bourrés. Donc, l'orgueil, ok? Mais ces gens-là, la première chose qu'ils ont peur, c'est quoi? C'est la mort. Ok? Avec les coffres forts garnis, des billets, comme je dis, les billets des banques, que les gens sont en train de s'entretuer dans le monde à cause de ça. Et voilà, il est là, il s'est dit, mais il pense à la mort, il dit, ah, je vais mourir. Ah, tous ces buildings-là, tout ça, ça va rester. Hein? Voilà. Ils ont peur de ça. Bien que le temps que tu peux passer sur terre, hein, souvent ces personnes ils vivent longtemps. Hein. Longtemps, c'est l'homme. Hein. Ok? Quand tu, voilà, un siècle, voilà, 90 ans, 100 ans, c'est quand même beaucoup déjà pour l'homme. Et tu es déjà un vieillard presque. Ton corps est déjà isé, tu te dis, bon, vaut mieux que je parte. Ok? Donc, tu crois faire ces années-là et tu te dis, je vais me reposer en paix. Tu te reposeras en paix. Ok? Car il y a quelque chose en toi, comme je parlais au frère hein, tout à l'heure. Hein, il a quelque chose que. Est-ce qu'il se connaissait? Il ne se connaissait pas. Il n'a jamais su comme lui-même l'a dit, on n'a jamais dit que, voilà, il a la paix de Dieu. C'est oui. Comme beaucoup des enfants qui sont là par la grâce de Dieu. Beaucoup que je raconte. Le Seigneur me dit, regarde, lui, il a la paix. Les filles qui viennent de passer, tous les deux, c'est la même chose. Je les ai rencontrées, ils ne connaissaient rien d'eux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la paix de Dieu, alors que ce sont même des femmes. Ok? Souvent la femme est, voilà, on la met un peu derrière. Hein? Mais ils ont la paix de Dieu. Le Seigneur l'appelle. Donc Dieu te connaît. Ce qui est en toi là ne mourra jamais. Ok? C'est pour cela, comme j'ai dit, cet évangile que le Seigneur me marquait. Mais vous êtes dans ces temps-là. Hein? Il y a Internet. Allez un peu sur Internet, allez voir. Hein? Ok? Internet ne vous parlez pas. Même les scientifiques sont en train de faire des expériences. Ok? Et qui ne croient pas. Beaucoup de ces personnes-là, ils sont dans la compromission. Ok? Mais ils commencent à dire, ah non, on nous a dit que voilà, on a l'expérience avec 2000 personnes qu'on a essayé, hein, les gens qui meurent et qui retournent à la vie, ils voient la même chose, et c'est quoi derrière? Donc, ils commencent à comprendre quelque chose, ok? Et les autres sont déjà dans l'affirmatif que c'est une vérité. Après la mort, il y a une vie, ok? Tu ne mourras pas, ne crois pas que tu mourras, tu ne mourras pas. C'est la chair qui mourra, mais l'esprit qui est en toi, ok? Comme je parlais à mon frère, il ne connaît pas son esprit. C'est biblique. Vous voyez les garçons comme Moïse. Moïse, Dieu l'a pris, hein? La fille de Pharaon l'a pris à 3 mois. Il a grandi chez Pharaon. Voilà, Pharaon, c'est le roi. Voilà, tout est bien. Il grandissait cette atmosphère. Et Moïse ne se connaissait pas. Quand Dieu l'a appelé, Moïse a dit même, ah non, moi, j'ai bégayé, hein, j'ai un problème, quoi. Je ne parle pas pour moi, je parle vraiment la bouche pour parler. Ok? Donc, il doute, il ne se connaissait pas que lui, Dieu l'avait choisi, c'est lui qui va libérer ses frères. Ok? C'est la même chose, c'est beaucoup dans la Bible. On prend l'exemple de Gédéon, c'est la même chose. Et regarde, dans la Bible, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas libérer. Moi je suis rien. Moi je connais rien du tout. Moi, regarde ma famille qui est pauvre. Là, il y a des hommes importants dans cette nation. Est-ce que moi je peux faire quoi? Voilà cet esprit-là qui est en toi. Ok? L'esprit-là ne mourra jamais. Vous, même terre à terre comme ça, des fois vous dormez. Les songes que vous faisiez là, quand tu dors, quand tu fais des songes, c'est comment? Est-ce que en réalité, tu as envie ou bien tu dors? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas. Vous n'allez jamais mourir. Il y a un mystère que le Seigneur me révèle souvent. Il dit, Emmanuel, les gens ne comprennent pas. Ok? Rien n'a été facile et rien ne le sera. Retenez bien cet terme-là. Rien n'a été facile et rien ne le sera. Vous croyez que Dieu peut changer? Voilà l'église d'aujourd'hui, hein. Même l'église, voilà les mouvements que je me retrouve. Je me reconnais dedans, l'évangélique, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, comme Paul dit, l'ancien Paul parle de son compatriote, Paul, il dit, l'ancien a récit des choses mystiques que beaucoup cherchent à tordre. Ok?
Il cherche à tordre la parole de Dieu. Comme ma fille Bérénice parlait tout à l'heure. Il cherche à faciliter les choses. Ok? Parce que, voilà, en disant que bon, Dieu peut changer parce qu'il nous aime. Ok? Dieu est amour, hein, il nous aime beaucoup, il va changer. Donc nous, on va faire des choses un peu, pas comme... voilà, il y a même des gens qui disent, quelqu'un m'a dit, il a dit, Papa Emmanuel, arrête, nous sommes pris dans le temps de Jean-Baptiste. C'est le temps maintenant, il faut voilà, faire des choses, il faut avoir de belles choses. Ce n'est pas parce que nous servons Dieu. Donc, on veut maintenant amener Dieu, un Dieu à nous. Nous voulons fabriquer notre Dieu. Ok? Il dit hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Sa parole ne changera jamais. Ok? Ce qu'Abraham a vécu, toi aussi, par la grâce de Dieu. Par les mêmes choses, par les mêmes épreuves. Mais toi aussi, si tu aimes Dieu, si tu veux ces projets, comme je disais, le projet de paix et non de malheur, car tu ne mourras pas. La chose, le danger, il est là. Parce que quand on est en vie comme ça, voilà, on voit la vie. Hein. On voit comme tout est beau. Voilà, la vie. On vit la vie. Mais les jours que tu mourras, moi quand on m'appelle, hein, souvent on me dit, ah, Emmanuel, tu sais un frère, une sœur que tu es avec, les morts, je pense, je vois aujourd'hui, même les retraits de deuil, souvent je ne vais pas. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un lieu, dernièrement c'était le cas, c'est un lieu quand je trouve des gens, je trouve, les jours où je vais mourir, mes enfants sont là, ils ne seront pas dans la joie. Ok? Je sais qu'ils ne seront pas dans la joie. Un chagrin terrible. Leur père est parti, tout ça. Mais voilà, les gens qui vont venir là, vous voyez, ils sont dans la joie. Rien lieu. On dirait qu'il n'y a rien. Pour rien, pour eux, ça a l'air de bien. Surtout chez nous, les Africains, on mange, on boit, voilà. Et puis, on part. Ok? Sans chercher déjà le chagrin qui est dans la famille. Okay? Les enfants passent, on pense à un des parents qui est parti. Mais le problème qui est là, c'est quoi? La personne n'est pas mort. Okay? C'est le corps que vous voyez. Mais l'âme de la personne, l'âme qui est à l'intérieur, c'est ça que j'ai dit. Voilà l'âme qui est à l'intérieur. Parce que comme mon frère il est là, Dieu, vous le regardez comme ça, mais Dieu ne le voit pas tel qu'il est. Ok? Ça peut être quel homme, je raconte beaucoup, je suis chez moi, je vois les gens, ils me disent, vous savez, un jour, je me rappelle, j'étais quelque part, on m'a invité, c'était ici en France, en province, je suis parti prêcher la parole, il n'y avait pas trop de monde. Ok? Et dans cette salle-là, il y avait une femme. C'est une femme, une fille pour moi, mais une femme. Et cette maman était là. Le Seigneur me montrait, il dit, elle a l'appel, mon appel. Je suis parti, je l'ai touché, j'ai commencé à prier pour elle, elle commence à prier, à pleurer. C'était compliqué, je lui ai demandé de marier. Il m'a dit, mon mari est là. J'ai dit, l'enfant. Il dit, c'est mon enfant. Je vois aussi l'appel, c'est l'envie de cet enfant. J'ai pris pour l'enfant. Et quand on est sorti de la salle, je vois ma propre fille qui me dit, hé papa, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, je ne fais pas. Il m'a dit, tu as tout gâché. Je dis, quoi? Tu as tout gâché. Parce que cette personne-là, ok, ici dans la ville, là, c'est compliqué. Okay? C'est une scène que tout le monde connaît ici, problème. Et toi, tu vois l'appel de Dieu sur sa vie, c'est compliqué. Je crois même déjà, la dame, hein, voilà les gens qui étaient là, disaient, mais ton papa là, c'est quoi ça, hein? C'est quoi? C'est un aventurier ou bien quoi? C'est un charlatan? Comment il va voir l'appel sur la vie de cette personne? Ok? Un mois passé, même pas un mois, quelques semaines, 3 semaines, ma fille m'a appelé. Il me dit, papa, c'est comme ça. Comme le Seigneur me dit souvent, toi prêche, passe. Ok? Laisse. Et si je suis comme j'appelle les émotions, hein, les émotions, ils veulent tomber, comme j'ai dit, on tombe, ça ne change pas. Ça reste les mêmes. Ok? 3 semaines après, ma fille m'appelle.
me dit papa, elle tremblait, je la sentais trembler. Elle dit papa, il y avait quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui elle, comme il ne croyait pas à moi, mais à ses serviteurs-là, il croyait. Parce qu'il y a du monde qui les suit derrière. Et là, il y avait du monde dans la salle, mais pas possible. Ok? Il est parti vers la scène et elle a touché et commencé à... Voilà, a dit ce que j'avais dit. Vous ne voyez pas que cette femme a l'appel de Dieu. La maman commence à appeler. Encore, elle appelle. Et ma fille, elle ne pouvait pas se retenir. Elle est venue, elle m'a appelé. Dehors même, le programme n'était pas encore fini. Hein. Elle saute. Papa. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un exemple. Hein? On s'arrête là. C'est un exemple que je vous dis. Les gens regardent l'homme comme j'ai parlé de David. Ok? Cet homme-là, il est mauvais. Cet homme-là, il fait ça. Donc, voilà. Ce que vous voyez dans l'homme. Mais Dieu ne voit pas ça. Ok? Et cette sœur-là, elle est avec moi, papa. Aide-moi, papa. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la garde. Hein? Ça marche aujourd'hui. Voilà. Elle sait qu'elle a un appel de Dieu. Comme mon frère, Dieu m'a montré, il a un appel. Ok? Donc, sache-les. Tout le monde, comme nous sommes là, personne ne mourra. Ok? Personne ne mourra, ne crois pas que tu mourras. Ton esprit ne mourra jamais. C'est ça le mystère de la mort. Que Dieu dit souvent, l'esprit de Dieu me parle, il dit Emmanuel. Tu sais, la fois dernière, Dieu me parlait. Il me disait, mais tu sais, comme si je révèle ces mystères-là, mais c'est fini. Tout le monde va se convertir. Ok? Alors, cet homme-là, le Saint-Esprit, j'étais chez moi dans mon appartement, dans notre appartement à Kinshasa, là où j'habite. Hein? J'étais comme ça. Le Seigneur me révèle cet homme-là. Il dit, rien n'a été facile et rien ne le sera. J'ai pris mon stylo, j'ai commencé à écrire. Rien n'a été facile et rien ne le sera. Dieu ne révélera jamais ce qui se trouve derrière la mort. Ok? Parce que si aujourd'hui, je vous parle des hommes d'argent, les ok. Hein? C'est eux, hein? C'est eux qui dirigent le monde. Ne croyez pas que c'est vous qui dirigez. C'est eux qui dirigent. Ok? Ils dirigent le monde, ils font ce qu'ils font. La guerre, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est des choses là. Ça fait même pas des ans, vous savez. Hein? Nous, on était dans les bâtiments. J'ai béni Dieu, le Seigneur nous a conduits, il dit, sortez là, allez en mission évangélique. On était dans les bâtiments comme les autres, non? Ok? La bouche fermée, vous ne croyez pas. Derrière, il y a quoi? Que Dieu nous aide. Ok? Vous croyez que c'est vrai? Parce que ce n'est pas toi qui dirige. Ok? Mais Dieu, il est là. Il est au contrôle. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Hein? C'est un mouvement de cet esprit me parlait dernièrement, géopolitique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que quand tu es, voilà comme je disais, l'homme dans la chair, tu ne peux rien comprendre. Tu vivras ta vie, il y a des belles choses. Voilà. Voilà, toujours. Tu continues dans cette vie-là. Il y a des choses qui sont en train de se passer là, devant toi. Devant toi dans le monde. Même quand tu es l'esprit, tu regardes la télé comme ça, tu écoutes, tu comprends. Ah, c'est comme ça. Mais comme l'esprit de Dieu n'est pas là, pour te révéler ce qui est caché derrière. Vous savez, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, hein, dans Marc 13, il dit, révèle-nous, dis-nous, toi, maître, comment sera la fin des temps? C'est comment? Ok? Le Seigneur leur dira, quand vous verrez ces signes, les signes, il va citer les signes, hein, quand vous verrez ces signes-là s'accomplir, dites que la fin approche. Mais ça ne sera pas encore la fin, mais la fin approche. Ok? Nous sommes dans ces temps-là. Les temps que nous sommes en train de vivre là. Il y a un mouvement qui est en train de se faire dans le monde. Mais, voilà, les gens vivent parce que c'est comme ça. Hein? Vous savez la chair. La Bible parle même de la chair. Il dit quoi de la chair? Il dit, la chair s'oppose aux choses de l'esprit. La chair. Vous ne voyez pas. On vient de vous prêcher la parole. On prêche la parole là. On va sortir tout à l'heure. La chair va te dire. Parce que l'esprit demande des choses difficiles.
rien n'a été facile et rien ne le sera. Ok? La chair, l'esprit a toujours demandé des choses difficiles. Vous savez, le plaisir de la chair, comme la Bible en parle, la passion. Quand tu es passionné de la chair, ok? Voilà. La Bible, ma fille parlait tout à l'heure de la sanctification. Hein? C'est quoi la sanctification? Quand on parle de la sanctification, on voit quoi d'abord? On voit que, voilà, quand je ne suis pas marié, hein, disons les choses comme elles sont, les enfants sont là, mais on va dire, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit, ok, d'aller avec quelqu'un, voilà, une femme, un homme. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit. Il faut se sanctifier. Donc c'est ça, hein, la première chose, la sanctification, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de critères. Mais la première, d'abord, comme même les anciens parlent, ton corps, il ne faut pas pécher contre ton propre corps. Ok? C'est un péché abominable que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est difficile. C'est pas évident. Ok? Quand tu prêches ça, voilà, la chair va te dire. La chair va te dire. La chair est là. Elle va te dire, me dit quoi? Quoi? Moi? Arrêtez ça, ces plaisirs-là, que j'arrête? Non, moi, j'arrêterai pas. L'esprit est là. En toi. L'esprit aussi part. Il te dit, mais tu as écouté ce qu'on t'a dit là. On t'a prêché, non? C'est la vérité, non? Dieu veut que tu te sanctifies. Mais pourquoi? Donc, il y a quoi? Une opposition entre cette chair-là et l'esprit qui t'habite. Ok? Donc, pour comprendre que nous sommes comme l'esprit me révèle souvent, l'ancien Paul en parle, nous sommes ces vases de terre que Dieu a voulu cette cohabitation, ok, entre cette chair, vase de terre, et sa présence, comme il dit, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ok? Donc la chair va mourir un jour, ça va retourner la poussière. Mais Dieu, comme toi-même tu es d'accord qu'il est éternel, mais il ne mourra pas. Donc sa présence qui est en lui, en toi là, ne mourra jamais. C'est un mystère que Dieu ne peut pas te révéler. Car s'il révèle ça, les choses seront faciles. Tout le monde va. Donc, comment? Voilà, ceux qui ont des coffres forts garnis là. Ce sont les hommes. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ils pensent à quoi? À la mort. Même comme vous, toi-même tu es là. Vous êtes là, par la grâce de Dieu. On te dit, on est des pèlerins, non? On va passer, hein, 100 ans déjà, on est isé, c'est fini, hein? Ok? 100 ans, on voit. Moi, mon père est mort à 84 ans. C'est un homme déjà fini. Hein? Quand je le regarde, quand j'étais petit, j'ai dit, ah, cet homme-là. Bon, malheureusement que je ne l'ai pas vu quand voilà, il était mort, je l'ai quitté, il avait quoi, dans les soixantaines. Mais voilà, il est mort âgé. Et on me dit, il est fatigué, mais il est parti. Ok? Donc, tu n'es pas éternel sur terre. On te dit quelque chose, il dit, tu sais, avec ton argent là, avec tout ce que tu fais là, hein, tout ce que tu peux gagner, c'est pas ça qui va te sauver. Dis-toi qu'après la mort, il y a une vie. Ton âme vivra. Ok? Ton âme vivra. Choisis maintenant, dis, ou bien tu veux cet argent-là, hein, les buildings, tout ce que tu as, tes magouilles, ce que tu fais là, ou bien tu veux Dieu. Tout le monde va se repentir. Je mens? C'est pas vrai? Tout le monde va se repentir. Ok? Personne, tout le monde, non, je ne veux pas, je ne veux plus, allez, non, je laisse. Parce que là-bas où tu vas, c'est l'éternité. Ok? Ton âme vivra pour toujours. Ce n'est pas les 100 ans que tu vas passer sur terre. Donc, je crois que dans mon français simple, on est en train de se comprendre. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Hein? Ah, madame, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Non, vous comprenez un peu? Vous comprenez? Que Dieu soit bien. Ok? Rien n'a été facile et rien ne le sera. Ok? Parce que, donc, comme l'homme veut la facilité, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de la sanctification. Ok? La sanctification. Vous êtes bien, hein, comme vous êtes là. Ok? Voilà. Je ne sais pas marié au départ, je ne sais pas. Mais, quand vous n'êtes pas marié, la Bible me dit que, voilà, cette femme-là doit se sanctifier. Ok? Il va attendre jusqu'à son mariage.
les jours de mariage, c'est là qu'il va commettre son nom. Ok? C'est là qu'il va commettre son nom. La chair, voilà l'opposition. La chair. Est-ce que la chair va vous... Dieu dit, ça c'est Dieu. Il dit, pour sauver ton âme, voilà, je suis en toi, pour que tu marches avec moi, il faut m'écouter. Mais la chair va s'opposer. Il a sa volonté à lui. Le plaisir de là, moi-même j'étais dedans. J'étais dedans. Comme je dis souvent, dans l'évangile, c'est Dieu qui m'a parachuté. Je prêche l'évangile terre à terre. Ok? Parce que, comme je dis, tu ne mourras jamais. Comprenez bien. Vous savez, quand le Seigneur m'a révélé ce message, il m'a dit, Emmanuel, d'abord, commencez par toi-même. C'est comme les Bénotes. Vous savez, je ne suis pas là pour parler de moi, hein, mais j'ai déjà fait la prison plusieurs fois. Ok? Donc, souvent, on m'arrêtait, hein, et on me met les Bénotes. Voilà, c'est fini, hein. Donc, vous savez, quelque part, quand tu écoutes cette parole-là, ne vouloir n'oublier pas, tu es déjà. Parce que Dieu te demandera des comptes ces jours-là. Tu diras, oh, c'est vrai, je ne savais pas. Ah non, 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 le Seigneur te dira, tu as écouté. Tu as écouté. Tu as écouté. Tu n'as pas crié parce que voilà, tu es dans le monde, tu vis ta vie, tu fais ce que tu voulais. Et tu n'as pas crié que moi, l'Éternel, qui t'a créé, que je t'ai positionné sur terre, ni ton père, mais moi je suis un père aujourd'hui. Mes enfants sont là. Mais je sais que je vais partir. Ok? C'est pour cela que je les prépare par la grâce de Dieu à connaître Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Car je crois, comme l'ancien Paul dit là, il dit, je sais en qui j'écris et je suis persuadé. Ok? J'ai l'assurance. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie. Retenez ça, je vous dis la vérité. Et Jésus-Christ revient, comme ce matin j'ai crié hein, au métro là-bas. Jésus-Christ revient, il revient. C'est comme ça. Chacun a son quotidien. Hein? On cherche l'argent, on se bat pour le travail. Il y a un programme comme ça. Quand on dit venez au programme, pas trop. Ok? On vient, mais le travail. Quand le travail ça commence à 8h. À 8h tu es là. Ok? Parce qu'il faut travailler, il faut gagner l'argent. C'est pas mauvais. Aussi dans la Bible, hein, le Seigneur a dit, hein, il n'a pas dit que l'homme soit fainéant. Il a parlé de l'homme, il a dit, l'homme doit travailler d'abord. Pour avoir son pain, l'homme doit travailler. Ok? Mais la priorité, ce que Dieu veut, comme ma fille parlait tout à l'heure, c'est que Dieu veut qu'il soit la priorité de ta vie. Ok? La priorité dans ta vie. Tu reconnais sa suprématie, que lui, il est mon créateur. Je lui dois tout. Et je sais que je ne mourrai pas. Un jour, comme Jésus-Christ a dit, dans Jean 14, il a fait une promesse à l'église, l'épouse que nous sommes. Il a dit quoi à l'église? Il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, j'allais vous dire, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place. Car je veux que là où je serai, que vous serez aussi avec moi. C'est une promesse. Il dit bien, là où je serai. Son royaume n'est pas ici-bas. Il n'habite pas ici-bas. Il dit bien, là où je serai. Son royaume est au ciel. Ok? Son royaume est au ciel. Donc il t'attend là-bas. Est-ce qu'il t'attend avec la chair que tu as? Non. Moi j'ai eu cette grâce-là deux fois. Deux fois. Moi qui suis rien. Deux fois, on m'a pris et j'ai monté au ciel. J'ai monté au ciel. Bien même. Mais quand on vous raconte ça, c'est comme des racontables, c'est comme des choses. Ah lui, il raconte. Bon, moi aussi, je vais expérimenter. J'ai des enfants comme ma fille Bérénice m'a appelé dernièrement. Elle m'a dit, papa Emmanuel, je vis des choses. Le Seigneur s'est révélé à moi. Mais quand tu aimes Dieu, Dieu ne peut que se révéler en toi, non? Quand tu aimes Dieu, Dieu ne peut. Donc il y a une démarche à faire. C'est ça qu'on est fainéant, on ne veut pas chercher Dieu. On est zélé pour les choses du monde. Ok? On est zélé pour le travail, on est zélé pour le mariage. C'est pas mauvais tout ça. Le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même l'a fait, non? Dieu a créé l'homme, il
il a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, je vais lui créer un semblable. Il a mis la femme à côté. Mais c'est que Dieu veut d'abord qu'il soit la priorité. Ok? Donc tous les enfants, tout ça, nous autres qui ont des petits-enfants, vous savez, il y a des sentiments. Quand je vois mes petits-enfants comme ça, je vois une reproduction, c'est une progéniture. Je me dis, mais pas des sentiments, c'est Dieu d'abord. Dieu est la priorité de ta vie. Ok? Dieu n'est pas dans la religion, comme j'ai dit. Oh, telle confession, oh, moi je suis indien, confession telle, oh, indien, moi je suis africain, musulman, oh, moi je suis catholique. Dieu n'est pas dedans. Ok? Dieu, il est Dieu. S'il veut chercher Dieu, Dieu a une démarche à faire. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi les églises ont traité beaucoup de pasteurs de charlatans. Charlatans, parce que, oui, viens chez moi, hein, viens, je vais prier pour toi, tu vas. Non! Ok? Bien qu'il y ait des grâces dans l'église, je suis pasteur, j'ai une grâce. Voilà une appel spécifique que le Seigneur a mis à moi. Voilà, il y a des cas compris. Mais chercher Dieu, ce n'est pas moi qui va prier pour que tu cherches Dieu. Dieu te cherche en toi-même. Dieu te cherche, comme je dis, vous voyez dans la Bible, tous ces mondes-là, les prototypes, j'appelle ça dans mon français simple prototype. Toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu, vous avez vu comment ils ont souffert. Donc vous croyez que Dieu ne les aimait pas. Dieu ne les aimait pas. Dieu n'aimait pas Paul. Dieu n'aimait pas Pierre. Dieu n'aimait pas Abraham. Qui a fait 99 ans sans avoir un enfant. Vous croyez? Vous voyez cette femme-là, qui avait la foi. La Bible parle même de sa rivale, qui était la Pénina, qui l'a mortifié, qui l'a critiqué tous les jours. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme aimait Dieu. Elle persévérait. Même il y a une histoire dans la Bible. Une femme qui était là, Ruth, Moabite. Vous savez, Moab. Les noms Moab déjà. Vous chrétiens, vous utilisez la Bible. Ça vous dit quelque chose. C'est un peuple qui est sorti de l'inceste. Ok? Mais voir que maintenant, cette femme-là, la Bible parle, elles étaient nées. Hein? Elles étaient nées. Avec Orba. Ils étaient deux. Ok? Mais pourquoi Ruth est arrivée? C'est des prototypes que Dieu utilise. Parce que c'était des belles filles de Naomi, une dame. Voilà, les enfants sont morts. D'abord les maris, les papas. Les enfants sont morts après. Voilà, la maman, elle c'est toute seule. Elle dit à ces belles filles, dit, vous restez avec moi, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous voulez que vous rentrez chez vous. Hein? Comme ça, moi aussi, je vais rentrer chez moi. Hein? On ne se sépare. Parce que vos maris qui étaient mes garçons, ils sont déjà morts. C'est fini. Ok? Donc, la maman fait une démarche normale. Ok? C'est normal. Qu'est-ce qu'elle pouvait donner à ces femmes-là? Rien. Elle disait même, elle dit, je peux avoir des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous attendrez pour, voilà, qu'ils deviennent encore vos enfants? Non, je peux. Parti. Ok? La Bible cite les noms de repas que 3 fois dans la Bible. Mais le Saint-Esprit nous aide. Pour nous faire comme rien n'a été facile et rien n'est nécessaire. Ok? Repas, comme je dis dans mon français simple, normal, des choses normales. Hein? Et là, il y a la compassion de sa belle-mère. Elle dit vraiment. Elle pouvait dire à Rita, hein, que partons chez nous. Parce que les maris sont déjà morts. Il ne faut pas chercher à la chagriner encore. Et partons. Mais Rita a dit, alléluia, Rita dit, elle a dit à cette dame, elle dit, Naomi, moi je ne pars pas. Ok? Moi je ne pars pas. Moi je partirai avec toi. Même ton fils est mort qui était mon mari. Mais moi je ne partirai pas. Je m'attacherai à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai avec toi. Rien n'était facile, rien n'était simple. Ok? Beaucoup aujourd'hui cherchent un Dieu facile. C'est pour cela le diable a compris. Vous croyez que le diable il vient d'où? Hein? Il s'est créé lui-même? Mais non. Le diable il vient, il était au ciel. Lucifer était un ange de Dieu. Un chérubin protecteur. Hein? Vous connaissez les chérubins protecteurs? Ce sont des anges qui symbolisent la présence de Dieu. Lucifer. Ok? Il était un ange. C'est pour ça que vous voyez la musique. Si je vous parle, moi-même j'étais dedans. Ok, la musique. Hein? Si je vous parle un peu de la musique. Vous voyez la musique. Hein, cette option.
la musique. Comme c'est au travail. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Hein? Tu peux donner que ce que tu sais faire. Vous voyez comment il prend l'espace dans la musique. Parce que c'est quelque chose que Dieu lui avait confié la responsabilité au ciel. Moi qui suis rien, j'ai eu des fois, on m'a amené au ciel. Waouh! On adore Dieu. Comme j'ai dit, je vis le trône. Oh! Je vis le trône, bien aimé dans le Seigneur. Je vis le trône. Mais je n'ai pas encore. Comme mon bien-aimé qui est là-bas. Mais Papa Manuel, tu étais là. Je vis Jésus. Il y a des filles ici, par la grâce de Dieu, des mamans, qui me parlent. Je vis Jésus. Je dis, Seigneur, je vais te voir. Quel jour je vais te voir? Je n'ai jamais vu le Seigneur. Je vis un ange du Seigneur. On m'a mené 2 fois au ciel. J'ai vu le trône, mais je n'ai pas vu les maîtres. Ok? Et comment adorer Dieu? Alléluia. Comment adorer Dieu, bien-aimé? Mais moi qui... J'ai dit, mais pourquoi vous me montrez ça? Le Seigneur me dit oui, parce que tu étais dedans. La musique, quand on m'a amené au ciel, j'ai monté. Oh là là. Je commence à attendre un son. C'est pour cela, alléluia, que Dieu soit bien-aimé. Un son terrible. Des pianos qui jouaient, comme mon bien-aimé joue là. Vous savez, des notes comme ça, milliards de milliards. Je l'écoutais dans mes oreilles. Agréable, oh là, Seigneur de gloire. Je suis arrivé au ciel. On adorait Dieu. C'était beau. Même quand je me suis réveillé, 1 fois, 2 fois. 1 fois, je suis revenu avec un chant. À 4 h du matin, je suis réveillé. Ah, je disais à mon épouse, ah, j'étais au ciel. Et dit, prends. J'ai enregistré ce chant. C'était dans mon dialecte. On adorait Dieu, bien-aimé. C'est pour cela, pour vous, qu'elle dit si faire le diable, hein, que vous entendez parler, diable. C'est Dieu lui-même qui a voulu. Ok? Il était au ciel. Il était un ange de Dieu. Et c'est quoi sa responsabilité? C'était la musique. Vous voyez l'adoration là que j'ai écoutée là. Lui, il était le responsable de cette adoration. Et c'est un chérubin protecteur. Il y a beaucoup d'anges tout autour de Dieu. Beaucoup. Ok? Beaucoup de sortes des anges. Il y en a beaucoup. Les chérubins protecteurs, les séraphins. Beaucoup des anges, ce sont des esprits. Ok? Ce ne sont pas des personnes comme nous, comme moi. Non, ils n'ont pas cette chair. Ce sont des esprits. Ok? Et Lucifer était l'un de ces chérubins protecteurs. Dieu lui qui a voulu, comme je dis souvent dans cet évangile, le Seigneur me met à cœur souvent. Il dit, tu crois que je l'avais créé? Dieu lui dit là, depuis que tu fais créer, j'ai trouvé, tu étais beau. En tout, dans Ézéchiel 28, le Seigneur lui dit là, ok? Et j'ai trouvé le péché. Vous croyez que Dieu ne connaissait pas? Dieu ne connaissait pas que cet ange-là allait pas obéir. Mais Dieu savait. Parce que Dieu voulait cette diversité-là. Ok? Dieu voulait la diversité. Dieu voulait que Lucifer, avec ses agents, parce qu'il était passé là, comme la Bible nous dit, un quart d'ange, on n'a pas le temps, ce sont des enseignements, des longs enseignements. Ok? On aura le temps, comme le Seigneur me met à cœur souvent, de revenir pour partager la parole, pour que vous compreniez bien. Hein? Que Dieu lui-même qui a voulu cette diversité. Dieu lui-même qui a positionné cet ange-là sur terre ici, sous l'eau. Vous savez, les cimetières là que vous partez souvent, cimetières, mais c'est toute une cité. Ok? Que les esprits vivent. Vous avez déjà entendu parler des esprits? Que Dieu nous aide. Ok? Que Dieu nous aide. Et vous voyez dans le monde aujourd'hui, dans le monde actuel, quand on parle de la musique, vous voyez quoi derrière la musique? Vous voyez quoi? Voyez un peu aux États-Unis, les jeunes qui sont là. Hein? Ils ont le temps pour dire que les diables c'est menteur. Ok? Et il sait que mentir, la Bible parle de lui comme le père du mensonge. C'est vrai. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire du succès dans le monde ici. Hein? Partout. Hein? Chez moi, partout. Sans talent. Jamais. Ok? C'est souvent des personnes qui ont du talent. Ok? Que lui tombe. Parce que, comme il est menteur, il te dit quoi? Il dit sans moi. C'est là qu'il gouverne le monde. À cause de ça.
Parce que la Bible n'est pas. Job dit, dans Job 38, si j'ai une bonne mémoire, oui, 38, Job dit quoi? Il dit, réellement, l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui vient. Le souffle qui vient de l'Éternel. L'intelligence vient de Dieu. Mais maintenant, comme lui, c'est un calculateur. Il a calculé, a compris que l'homme ne veut pas chercher Dieu. Ok? Lui, il connaît Dieu. Il était au ciel. Ok? Il connaît Dieu. Comme je dis, même moi là, moi je ne connais pas. Lui, il était avec Dieu. Il a vécu avec lui. Ok? Donc il sait qu'il connaît nous tous. Il sait que nous ne faisons pas les démarches pour chercher Dieu. Ok? On est loin d'atteindre ce que Dieu veut pour nous. Donc lui, il s'est fait comme un intermédiaire. Ok? Au milieu, pour tromper l'homme. Je donne ce témoignage souvent. Il y a quelqu'un chez moi qui touche aux fétiches, qui aime beaucoup les fétiches. Ok? Il est connu. Il dit quelque chose que j'aime bien. Il dit quoi? Il dit, vous croyez que moi je ne connais pas Dieu? Moi je connais Dieu. Mais à la bénédiction de Dieu, là, ça dure longtemps. C'est pour cela que moi j'ai coupé court, je suis parti aller voir le diable. Est-ce qu'il a raison? Rien n'était facile et rien ne l'est, c'est là. Tu veux Dieu, tu vas attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, voilà, Abraham a passé 99 ans. Voilà, Anne, il était mortifié, hein? On l'a critiqué, toi, tu ne mets pas au monde. La rivalité là, c'est pas des rigolades, hein? Son mari l'a fortifié, mais c'était difficile. Ok? Donc, personne, David, il était combattu. Regarde un peu les apôtres, comment ils ont fini. Sauf Jean, qui est mort, s'ils sont dit, hein, un vieillard de 95 ans, comme l'histoire nous dit, mais il a souffert toute sa vie. Alors, il a souffert. Donc, tu crois que Dieu va changer sa façon de faire les choses à cause de toi? Parce que Dieu t'aime beaucoup, tu te trompes. C'est Dieu qui a dit, hein? Je vous dis la vérité, comme je dis souvent. Voilà, pour aller à la fin, je prie, comme le Seigneur me met à cœur. Prêche, parce que beaucoup disent, je prie, tu pries, c'est pas un problème, ok? Prier, comme je dis, cette formule-là de prier. Le diable, comme on vient de parler du diable là, le diable n'a pas peur de te prier, ok? Il connaît Dieu, c'est pas tes prières qui va le faire peur. Oh, j'ai gêné, j'ai fait ça, ça c'est un état. Avoir normal. Ok? Dieu, tout à l'heure, la fille parle. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que... On ne comprend pas. On prie, on est là, voilà, je vais prier, je fais comme ça, je chante. Bien aimé, tu sais, ce que tu es en train de faire, hein, ce sont des sacrifices. Il faut être obéissant à Dieu. Et l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de facile. L'obéissance vient de la foi. C'est pour cela, à travers même, je ne sais pas qui, voilà. Le Saint-Esprit me mettait quelque chose à cœur, hein, quand je faisais cette affiche-là, parce que c'est moi-même qui l'ai fait. Il dit la foi véritable, retranchement, dernier campement. Ok? La foi véritable, retranchement et dernier campement. J'ai dit, Esprit de Dieu, explique-moi un peu, c'est quoi? C'est quoi ces choses-là que tu me parles? Le Seigneur me dit, mais c'est pas, n'allez pas loin. Vous voyez là, la guerre, hein, un soldat, quand il s'engage dans l'armée, hein, l'exemple, l'apôtre Paul parle même de l'armée, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent de la fin de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a armé. Déjà, un soldat, il est au sol de l'armée. La foi véritable, la foi, nous connaissons la foi. Retranchement. Je me rappelle voilà un grand frère dans la famille qui était au haut gradé, qui est déjà mort. Il nous parlait, il dit, quand on était encore jeunes dans l'armée, on nous a envoyés en guerre. Et on nous a mis dans les premières lignes. Vous voyez, première ligne, c'est quoi? C'est là en face de l'ennemi. Ok? Tu entends les armes, hein, dont l'ennemi t'attend. Donc, c'est la mort dont tu penses déjà la mort. Ok? Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou bien tu ne sais pas. Quand vous prenez l'exemple des apôtres, hein, vous voyez, l'histoire nous en parle. Paul était décapité alors. Ok?
Pierre a fini par la croix. Jacques, on a jeté son corps déchiqueté en morceaux. Vous croyez qu'ils étaient fous? Hein? Vous qui aimez Dieu. Vous croyez qu'ils étaient des fous? Que c'était des malades? Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse tout. Ok? Comme je vous parlais. Parce que dans l'amour de Dieu, quand Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, tu ne vois plus ça. Ok? Cette chair-là qui va t'amener à rien. Tu vois maintenant, tu rentres dans une autre dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et tu commences à saisir maintenant les choses de l'esprit. Okay? Tu comprends que si ces gens-là, ils étaient morts comme ça, Paul a dit, il dit, c'est la mission. C'est le verset que je vais lire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il dit ici, dans 2 Timothée 4, verset 6, il commence comme ça, il dit, car moi, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car moi, je sers déjà les libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Vous voyez sa position? Il était positionné. Ok? Car il ne vivait pas. Même dans un verset, il va dire quoi? Il dit, je ne fais plus cas auquel cas de ma vie. L'essentiel que j'accomplisse, le ministère que le Seigneur m'a confié. Vous croyez qu'il était fou? Non, parce qu'il vivait dans l'esprit. Ok? Donc il avait déjà l'assurance que son âme vivra en paix. Aux côtés du Seigneur, comme ce verset que je vous ai dit là. Je vous ai cité Jean 6, 14. Ok, 14, pardon. 14, chapitre 14 du livre de Jean. Excusez-moi. Que le Seigneur a dit que croyez en Dieu, croyez en moi. Donc c'est une promesse. Donc à travers cette promesse-là, toi qui aimes Dieu, car, bien aimé, pour terminer, je vais vous dire quelque chose. La croyance que nous avons dans les congrégations, il y a des croyances. Bon, on ne croit pas à Jésus-Christ, on croit à un autre nom, on ne croit pas par la grâce de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire, ça c'est la vérité, il n'y en a pas un autre nom. Ok? Il n'y en a pas un autre nom. Il n'y en a pas. Essayez un peu d'expérimenter. Vous savez, le Dieu que je vous prêche là, je vous dis la vérité. Le Dieu que je vous prêche, moi, ce n'est pas un Dieu que j'ai connu, que quelqu'un m'a parlé. Non, non. C'est un Dieu à mon âge, je l'expérimente. Ok? Je l'expérimente. Je vous ai dit, moi, c'était comme ça, ma vie. Ok? Et je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc je ne sais pas faire autre chose. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, parce que ma mère était derrière, elle était une servante de Dieu, elle plairait tout, il faut convertir, se convertir, se convertir. Et c'était mon temps, j'ai pleuré, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir? Car moi je donne ma vie comme ça. C'est pour cela, on va s'arrêter là. Pour dire quoi? C'est tous ceux qui sont dans l'église aujourd'hui. Nous tous, personne ne va me mentir ici. Tout le monde aime la richesse. Okay? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde est derrière l'argent. Tout le monde veut faire des affaires. Tout le monde. Bien, ce n'est pas tout le monde. Ok? Ce n'est pas tout le monde. Comme je disais, comprenez l'évangile que je prêche. Je dis bien, le Seigneur a formé un projet. Ok? Projet de paix et non de malheur. Aujourd'hui, moi, je dis, avec l'expérience que je suis en train de l'expérimenter, moi aussi, je me suis posé la même question au début. J'ai dit, parce que Jésus-Christ, quand il voit quelqu'un, il dit, quitte tout et suis-moi. Quitte tout et suis-moi. Bon, je vais tout quitter. Je vais te suivre. Je vais vivre comment? Ok? Dans les temps même, qui te présente, il s'est présenté comme ça, avec son soutane, ses sandales dans le temple. Voilà, il vient voir Pierre. Pierre qui était là, Pierre, des métiers de père en fils. Pierre travaillait dans la mer, il était pécheur. La Bible parle même du belle-mère que lui, il avait guéri, le Seigneur a guéri. Donc, ce qui dit belle-mère, Pierre avait une famille. Ok? Et même de notre temps, c'est l'homme en première.
qui nourrit sa maison. Surtout dans les coutumes chez nous les Africains, beaucoup de pays vivent encore ça. C'est l'homme qui nourrit sa famille. Et Pierre allait faire comment? Quitte tout et suis-moi. Voilà la vérité. La vérité, il est là. Le Seigneur dit, quitte tout et suis-moi. Pourquoi il dit comme ça? Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Et ce projet-là qu'il a écrit, quel que soit que tu gagnes 2000 €, tu vivras bien. Ok? Même les gens sont à côté. Oh, mais lui, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais voilà, hein, il vit bien. Hein, sa vie, on dirait qu'il gagne combien? Parce que c'est le projet de Dieu. Le projet de paix et non de malheur. Donc Dieu a voulu parfois, par ton travail seulement, le Seigneur, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Ok? Donc c'est la bénédiction de Dieu qui est là sur ta personne, sur ta vie. Ok? Donc, avec le paix que tu gagnes là, tu vas vivre bien. Ok? Comme je dis aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, je n'aime même pas le compte bancaire. Ok? Je n'ose même pas. Je suis parti chez moi, voilà, je fais une compte bancaire. J'ai mis combien sur 2000 $. Laisse tomber. Donc, je vis bien. Ok? Je croyais que ce que je faisais, parce que moi-même j'ai posé cette question, comme Pierre a posé la question, il a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? Ok? Toi aussi tu peux te poser la même question, car quand tu écoutes cet évangile, je ne sais pas de quoi tu vis, les magouilles, dans ce pays, voilà des choses qui ne glorifient pas Dieu, des fois même c'est ton corps à vendre, on les sait, on les voit, et tu te dis, mais maintenant, quand j'arrête ça, ok, je vais vivre comment? C'est pour cela que je vous dis, il n'y en a pas un autre Dieu. Ok? Jésus-Christ, lui-même il a dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Il est le Fils de Dieu. Même lui-même, il ne le cachait pas. À plusieurs fois, il est dit. Il n'est pas comme, voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais lui-même, il a bien dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais le Père existe. Ok? Dans Jean 14, le verset que je vais vous citer, il a dit quoi? Croyez en Dieu. D'abord, il a commencé par son Père. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, lui, il est le Fils. Je vous dis, quand tu es dans la religion, quand tu es dans le système des hommes, essayez de quitter. Je vous dis là, tout d'abord, c'est le salut de ton âme. Ok? Pour le salut de ton âme, il n'y a pas un autre. Ce n'est pas la religion qui va te donner le salut de ton âme. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Ok? Qui va te donner le salut de ton âme. Deuxièmement, comme je vous dis, comme j'appelle cet évangile terre à terre, vivre le projet de paix et non de malheur. Le projet que Dieu a écrit pour toi. Il y a des travails, Dieu peut te bénir dans un travail, hein? Ok? Donc, voilà, professionnellement, Dieu te bénit et tu vois la main de Dieu. Dieu peut te bénir comme je suis là, dans mon ministère, dans ce que Dieu m'a appelé, il me bénit. Parce que c'est mon travail. Chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons un travail à faire. Ok? C'est pour cela, quand j'ai commencé, j'ai dit, nous sommes comme un corps. Un corps, hein? Un corps qui est là, avec plusieurs membres. Est-ce que la bouche a la même fonction que les oreilles? Non. Donc les oreilles ont son fonction à toi. Donc toi, tu as une fonction dans le corps. Ok? Donc Dieu te bénit là par rapport à ce qu'il a déposé en toi. Donc il ne faut pas chercher. Je vis des chrétiens abandonner la vie chrétienne à cause de quoi? Ah, il a fait un emprunt de l'argent, il voulait faire du business, ça n'a pas marché. Mais est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as demandé Dieu? Parfois, un homme comme moi, je ne peux pas faire du business. Ok? Je ne peux pas. Donc tu ne m'as pas appelé pour ça. Je ne veux pas. Donc, voilà. Nous tous, nous voulons l'argent. Tout le monde. Aujourd'hui, si on parle même de l'église, des mouvements, des pasteurs, tout le monde veut l'argent. 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 Je veux faire ça. L'argent. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Ok? Parce que quand tu cherches la volonté de Dieu, tu rentreras dans le plan de Dieu. Et comme il dit, sa bénédiction, donc la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait sur aucun chagrin. Même avec 1000 €, je vous dis la vérité, même avec 1000 €, tu verras ton voisin qui gagne 10 000 €,
il veut même te jalouser, commencer à quelque part à s'aider. Mais lui, il vit comment? Tu gagnes peu, mais comme Dieu est dans l'affaire, ok? Comme Dieu est dans l'affaire, c'est Dieu qui fait que voilà, tes affaires, ton argent, hein, fleurissent. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça à comprendre. Jésus-Christ d'abord, comprendre qu'il n'y en a pas un autre Dieu. Il faut sortir du système de la religion, du système des hommes. Il n'y en a pas un autre nom que Jésus-Christ. Okay? Après ça, il faut chercher la volonté de Dieu pour vivre maintenant le plan de Dieu. Si on ne rentre pas dans ça, on sera loin. On va prier Dieu comme on sait le faire. Ça, on sait le faire. On ira dans le bâtiment, aller voilà, donner notre argent, prier, chanter, faire des choses pour le Seigneur, mais loin de la volonté de Dieu. Okay? Loin de la volonté de Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? Parce que rien n'a été facile et rien n'est laissé. C'est là que l'homme calme, hein, dans mon français simple, c'est là que l'homme a du mal. Parce que chercher Dieu, tout le monde commence. Ça fait pas aujourd'hui, je suis dans le ministère. Hein? On commence bien. Voilà, prier. Un temps comme ça, on commence à se faire. Ok? Ah, c'est Dieu. Voilà, ça c'est la chair. La chair te demande, parce qu'il faut se reposer, il faut... Donc quand tu écoutes la chair, la Bible ne dit pas le contraire, il dit, la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Ok? Galates 5:16. La chair, donc ta chair là, va s'opposer à tout ce que tu écoutes là. Il va s'opposer. Ah, n'écoutez pas ça. C'est pas vrai. N'écoutez pas. Parce que la chair a sa volonté. Vous voyez comment il transpire. Hein? Il veut bien manger, il veut les luxes. Hein? Il veut voir les choses, les voyages, tout ça. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est pas interdit. Dieu ne te dit pas de ne pas voyager. Dieu ne te dit pas d'aller pas en vacances. Mais d'abord, la volonté de Dieu. Ok? Cherchez la volonté de Dieu. Comme ma fille Bérénice disait tout à l'heure. Voilà, je la vois depuis que je l'avais connue. Là, par la grâce de Dieu, elle cherche vraiment la volonté de Dieu. J'étais chez moi, au Congo. On priait comme on prie sur notre site sur Internet. Hein? Et je vois le Seigneur, je suis tombé en escalier, je vois le Seigneur comme un manteau. Avant, elle ne pouvait pas parler comme ça. Elle ne pouvait pas. Comme elle-même dit, elle est timide. Je la connais. Elle ne pouvait pas. Okay? C'est Dieu, parce qu'elle cherche Dieu. L'essentiel qu'elle ne s'arrête pas pour continuer. Et c'est un instrument que Dieu va utiliser. Comme je vous disais. Il y a un mouvement qui se passe dans le monde. Et c'est comme un mouvement de réveil, comme on dit. Réveil spirituel. Que Dieu veut élever des têtes comme ça. Parce qu'il y a des choses, il y a un changement géopolitique qui va s'opérer là. Qui s'opère sous vos yeux. Mais comme, voilà, le monde nous a dit, on ne peut pas comprendre. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Et Dieu cherche des instruments. Des hommes et des femmes, quel que soit ton âge. Quel que soit ce que tu es. Tu ne peux pas comprendre. De toute façon, on ne se comprend pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui connaît. Ok? Dieu veut t'utiliser. Que tu rentres dans ce mouvement-là. Pour avertir, comme j'ai dit, donc on a l'habitude d'écouter ça. Jésus-Christ revient. Il revient. C'est comme un slogan. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, messieurs, dames, que Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra. C'est pour cela qu'il a positionné son église étant qu'épouse. Vous voyez l'épouse, hein, quand tu aimes les maris, vous les femmes. Donc nous sommes comme l'épouse. Et vous savez le jour du mariage, hein, il faut se faire belle. Hein. Comme je dis souvent, même tu es habillé comment, toi un invité, on ne va pas te regarder. Ok? Ce jour-là même, je suis mal habillé. C'est moi qu'on va regarder. Parce que c'est mon jour. Ok? C'est mon jour. Ce n'est pas toi, parce que toi tu es invité, tu t'habilles, gloire à Dieu, Dieu soit béni. Mais c'est moi, le marié, qu'on va regarder. Donc, c'est une simulation que le Seigneur nous amène à nous faire comprendre. C'est faire belle. Toi, femme, c'est comment? La beauté dont il parle, ce n'est pas la beauté physique. Ok? C'est la beauté de l'esprit. C'est pour cela. Donc, il nous appelle, comme on parle de la sanctification, la crainte de Dieu. Garder ton corps. La Bible dit,
abomination. Voilà le monde d'aujourd'hui. Pour terminer, nous amène où? Vous avez écouté hein, les chefs là-bas. Hein, l'autre chef de l'autre camp. On n'a pas à citer. Je crois que vous comprenez. Le Messie Sultan, tout ça. Il dit quoi? Il dit maintenant, non, vous savez, ces gens-là, il faut les accepter. Hein, parce que dans mon église, là, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup là-bas. Il faut les accepter. Ils sont comme vous. On ne les refuse pas. Ok? Ce que nous refusons, c'est les pratiques là. Mais Dieu les aime. Ces personnes-là, Dieu les aime. C'est Dieu qui les a créées. Comment les refuser? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Dieu les aime. C'est les pratiques, ceux qui pratiquent là, que Dieu n'aime pas. Ok? Mais la personne, Dieu l'aime. C'est pour cela que le Seigneur les amène à la repentance. Comme je vous dis, il y a un mouvement dans toutes les nations du monde entier. Dieu cherche des soldats, des soldates, des hommes, des femmes, surtout la jeunesse. Moi, le Seigneur me positionne aujourd'hui chez moi. Le Seigneur me met, voilà, j'ai des jeunes, hein, j'ai un groupe, nous avons un groupe de musique, par la grâce de Dieu. Là, ceux qui veulent partir avec nous, ils n'ont qu'à se manifester. Les 15 juillet et les 16 juillet, nous avons 2 jours au Congo, des séminaires. Voilà, avec ces jeunes-là, 18 ans, 19 ans. Dernièrement, même on vient me voir. Non, papa, il faut prendre. Moi, j'ai dit, non, j'aime ces enfants-là. Ok? Parce que je vais leur laisser quelque chose par la grâce de Dieu. Ils sont encore jeunes, ils ont les dons, la grâce de la musique, et je vais leur laisser quelque chose par la grâce de Dieu. Ok? Parce que ce sont eux qui vont communiquer après ma mort, comme cet évangile que le Seigneur m'a confié. Il me dit, Emmanuel, tu ne sais pas là où tu vas t'arrêter. Je ne sais pas. Comme je dis, je ne sais pas, on va me tuer où, on va me faire quoi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je vais sauver mon âme. Car moi, je vis. Et je sais qu'après la mort, il y a une vie. C'est ça qui m'importe. Ce n'est pas, voilà, le monde, tout ça. Mes enfants, je les prépare. Comme je leur dis, je vous laisse le Seigneur de gloire. Et vous verrez même après ma mort que papa priait un Dieu. Car Dieu a dit dans sa parole, il dit, je suis l'exemple moi-même, dans la maison de mes parents, je suis l'exemple. Il a dit, il n'oublie jamais les bienfaits. Qu'est-ce qu'il a fait avec David? Avec Salomon. Il a dit quoi Salomon? Il a dit, grâce à ton père, je me souviens de papa. Ce que papa avait fait. C'est pour cela, je te laisse. Ok? Servez Dieu. Vous les parents. Servez Dieu. Ne soyez pas égoïstes. Servez Dieu pour vos enfants. Pour la génération future. Ne sois pas là, voilà, moi. Mais la famille là que tu vas laisser là, la progéniture que tu vas laisser, tu vas les laisser là. Ok? Aujourd'hui, tu crois en toi parce que, je ne sais pas, tu as posé des biblies. Bien aimé, on a vu des hommes comme ça. Hein? Même chez vous, ou tout ce qui est là. Vous avez vu déjà beaucoup des hommes d'argent, après leur mort, ok? Il reste plus là. Les enfants sont là, ils cherchent 10 $ à gauche, et papa n'a rien laissé là-bas, et de ce côté-là, la maison, on a déjà vendu, donc c'est pas la peine. Okay? Préparez-vous les parents. Vous les futurs parents, préparez-vous. Vous aimez vos enfants. Il n'y aura pas une autre voie. Ok? Les seules voies que vous avez à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay? C'est lui qui peut vous aider. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui s'expérimente. Il s'expérimente. Donc c'est pour cela, le thème du jour, rien n'a été facile et rien ne le sera. C'est pour cela que nous avons cité tous les exemples bibliques. Que personne n'est arrivé facilement. Donc tu veux Dieu, il faut que tu souffres. Quand tu la Bible dit même un verset compliqué. Il dit dans 2 Timothée 3,12 que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc comme je dis souvent, tu aimes Dieu, comme je suis là, si je te donne ma tête, tu vas refuser. Ok? Ah non, il y a trop de problèmes. Ah non, je prends. Ok? Il vaut mieux que je vis tel que je suis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'autre qui vit sa vie que le diable va attaquer. Le diable va t'attaquer, toi, l'adversaire. On s'attaque à l'adversaire, non? On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un comme ça qui ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Lui, il va finir dans le monde.
Mais toi qui aimes Dieu, toi qui écoutais ces messages-là, et tu vas chez toi, tu te dis non, j'ai écouté quelque chose, je vais le mettre en application. C'est là que le diable va se lever contre toi. Ok? Depuis que Dieu m'a confié ce ministère, j'ai vu beaucoup abandonner. Ok? La fille a parlé, elle a dit, hein, c'est comme un processus avec Dieu. Ok? Dieu ne donne pas des choses. Au début de ma conversion, j'ai vu quelque chose. Souvenez bien. Souvent, je donne ce témoignage-là. Il y avait quelqu'un, quand je me suis converti, la personne là, il était africain et il avait un cancer. Il allait mourir. À 3 semaines de sa fin, il y a quelqu'un qui l'a appelé, il dit, mais Roger, tu vas mourir comme ça, viens, on est africain. Moi j'ai pris, hein, on invite des pasteurs qui viennent hein, des États-Unis, partout, viens prier. Parfois Dieu veut faire quelque chose. À 3 semaines, il s'est marié avec une Française, bretonne, j'habitais dans ces coins-là, et voilà, ils avaient des enfants, tout ça. Il allait mourir. On a déjà acheté la place, vous savez, ici, hein, on achète déjà tout. La médecine a dit, sa vie va s'arrêter. 2 mois, c'était 3 mois. Et là, c'était à 3 semaines de sa mort. Il est venu dans l'église, je me souviens bien, il est venu dans l'église dont je priais. Et dans cette église-là, quand il est arrivé, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, voilà, le Seigneur a guéri cette personne-là. Ok? Dieu l'a guéri. Et comme Dieu a guéri la personne, une année après, suivez bien pour comprendre, c'est un processus. Dieu a guéri cette personne. Et une année après, quand moi je suis arrivé dans l'assemblée, je vois le monsieur danser. Je dis, mais c'est qui danse comme ça? Il dit, non, vous ne connaissez pas, demandez-lui, vous ne connaissez pas son témoignage. Je l'ai approché, il m'a dit, non. Doyen, on m'appelait doyen. Tu sais, Dieu m'a guéri d'un cancer. J'allais mourir. À 3 semaines de ma mort, Dieu m'a guéri. Mais une année après, vous savez quoi? Il est retourné dans le monde. Ok? Parce que c'était un problème d'alcool qu'il avait. Il recommençait encore à boire encore de l'alcool. Qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? On va terminer. Vous-même, c'est un point d'interrogation. Ok? C'est pour cela, même des fois, Dieu ne guérit pas. Dieu peut te guérir. Il peut le faire. Mais Dieu amène souvent des gens dans des processus. Ok? Parce que dans un processus, tu vas bien les connaître. Dieu veut que tu fasses cette démarche-là. Okay? La démarche de les connaître. Si tu ne veux pas, alors, comme je vous ai donné l'exemple, qu'est-ce que Dieu a gagné? Dieu l'a guéri, non? D'un cancer. Vous croyez que Dieu l'avait guéri pour, le manger, le boire? Ou bien Dieu l'a guéri pour quelque chose? Dieu l'a guéri pour quelque chose. Mais lui, il n'a pas compris. C'est pour cela, quand vous écoutez le message, ce que je voulais vous dire, qu'à travers ce message, il faut appliquer. Ok? Et quand tu appliques, ça ne sera pas facile. Rien n'a été facile et rien ne le sera. C'est là que tu auras beaucoup de combats. C'est là que tu vas voir des choses comme... Mais il faut s'accrocher. Je vous ai cité des cas dans la Bible. La dame moabite qui était la Rite. Son concubine qui était à côté d'elle. 3 fois on a cité son nom. Elle est partie. Mais elle a persévéré. C'est la persévérance qui va t'amener, ok, à connaître Dieu. Et à rentrer dans les projets de Dieu. Ok? Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, c'est que hein, nous avons, le Seigneur a mis à cœur pour cet après-midi. Hein. Nous bénissons Dieu. Je crois que parmi vous, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup des appelés, hein, ceux qui le rappellent, ceux qui le savent déjà et ceux qui ne le savent pas. Okay? Mais que Dieu nous garde. Hein. Je crois que ces derniers temps, comme le Seigneur nous met à cœur, on va revenir souvent pour continuer par la grâce de Dieu. Nous sommes comme des sentinelles que Dieu a établies. Hein, et on va continuer ce travail-là pour continuer toujours à avertir. Okay? Car comme je parlais tout à l'heure, sachez bien que vous écoutez cette parole qu'on est en train de partager aujourd'hui. Un jour, le Seigneur te demandera les comptes. Et c'est là que tu te rappelleras, ah, j'avais écouté, mais je n'ai pas mis en application. Que Dieu soit béni. Okay? Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Amen.